Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle formation où nous parlerons de JSON, Python et JSON. Alors, pour commencer, on va définir JSON. C'est quoi JSON? Si vous voulez, JSON, c'est un outil qui permet aux développeurs de transférer des données d'une application à une autre. Alors, ces applications peuvent ne pas être compatibles. Je m'explique. Un développeur Python qui souhaite envoyer des données à un développeur Java, les deux peuvent utiliser JSON parce que Python comprend le langage JSON, Java aussi comprend le langage JSON. Par contre, Java ne comprend pas les classes ou les objets de type Python. Et Python, pareillement, ne comprend pas les classes ou les objets de type Java. Alors, pour que les deux puissent communiquer, ils doivent utiliser un langage. Comment est ce langage? Peut-être JSON. Alors, ce cours va nous permettre de comprendre comment convertir des objets Python en des chaînes JSON. Alors, quel type d'objet on va utiliser? J'ai listé ici quelques types. Il y a le type int, float, champ de caractères, list, tuple, set et les types object, c'est-à-dire une classe qu'on va définir nous-mêmes. Alors, pour commencer, on va importer JSON, on va importer JSON. Nous allons commencer par int, une variable de type int. Je vais déclarer x comme une variable de type int. Je vais mettre une valeur ici. Donc, ici, si je souhaite convertir cette donnée x en une chaîne JSON, je vais ici tout simplement déclarer une variable JSON str que je vais appeler. Donc, la méthode qu'il faut appeler, c'est JSON DOMS X. Alors, à partir de l'instant, la variable JSON str peut être transférée à une autre application qui n'est pas Python et peut être comprise. Alors, je vais afficher cette valeur JSON str. Je vais exécuter mon application. Alors, je vois ici la donnée, c'est 67. À vue d'œil, on s'est dit que rien ne s'est passé. Pourtant, il y a une conversion. Pour le savoir, on va juste afficher le type du résultat. Donc, je vais mettre type str, JSON str. On va voir le type de retour. Ici, c'était un entier. Donc, on va réexécuter l'application. Donc, on peut voir ici le type de retour, c'est classe str. C'est une chaîne de caractères, mais une chaîne de caractères JSON. Alors, maintenant, si je souhaite alors reconvertir cette même donnée en une classe de type Python, il y a une méthode que je vais utiliser. Supposons que cette variable a été transmise par un développeur Java. Alors, nous souhaitons reconvertir la donnée en une classe de type Python. Donc, ici, bien évidemment, ça sera une classe de type int. Pour ce faire, on va redéclarer ici notre variable x. Donc, on va dire c'est JSON. Il y a une méthode qu'on appelle loads. Donc, vous appelez JSON.loads et vous le transmettez la chaîne de caractères. Donc, ici, je vais copier la chaîne de caractères. Je vais la mettre ici. Je vais remettre ça ici. Donc, on va afficher la valeur de x. Je vais afficher la valeur de x, print. Donc, nous avons la valeur de x qui est 67. On va revoir le type de int pour voir que c'est un type int. Donc, print type x. Donc, on va réexécuter ça et voir. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, au niveau de la console, la variable est de type int. Alors, ici, la conversion a été correctement effectuée. Donc, retenez ceci, il existe deux méthodes qui nous permettent de le faire. La première, c'est DOMS, qui nous permet de convertir une classe de type Python, que ce soit un entier, un float, une chaîne de caractères, une liste, un tuple, en une chaîne JSON. Et le retour est possible en utilisant la méthode loads. Alors, ça, c'était avec int. On va faire un autre exemple qui est float. Float, moi, je vais juste placer ici le point. Donc, la variable x devient ici un float. Le raisonnement va être pareil. Ça sera la même chose quand je réexécute ça. Donc, on a pratiquement la même chose.
Cette fois, c'est un float qui est converti en une chaîne JSON. Donc, on va le float chaîne de caractères. Si j'utilise une chaîne de caractères, je vais dire par exemple, bonjour. Oh, tout le monde. Alors, je vais exécuter ça. Donc, la chaîne de caractères a été convertie en une chaîne JSON et ensuite reconvertie en une chaîne Python. Donc, la liste, on va retenter avec une liste. Je vais changer le type X en une liste. Donc, je vais mettre les valeurs de ma liste. Donc, je vais exécuter ça. Voilà, nous avons au départ une liste, la liste convertie en une chaîne JSON et ensuite reconvertie en une liste Python. Voilà, donc il y a, par contre, si vous essayez de convertir un set, ça ne va pas marcher. JSON ne connaît pas les sets. On va définir X comme un set. Donc, je vais mettre ici banane, orange, mangue. Donc, je vais tenter de réexécuter ça. Voilà, on a une exception qui est générée. Object of type set is not JSON serializable. On ne peut pas sérialiser un objet de type set. Par contre, vous pouvez sérialiser un objet de type tuple. C'est bien possible. Sorry, j'ai dû fermer l'application sans faire. Voilà, ça est là, je ne l'ai pas fermé. Voilà, donc c'est là déjà. Donc, par contre, si vous décidez de convertir un tuple, vous pouvez le faire. Donc, je vais mettre ici banane, orange, mangue. Donc, c'est bien possible de convertir les données de type tuple. Voilà, la conversion a été effectuée avec succès. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment convertir une classe. Une classe qu'on va définir nous-mêmes. Pour commencer, je vais ici créer une classe que je vais appeler personne. Donc, on va définir la méthode init. On va d'abord mettre des paramètres, c'est name et âge. Donc, on va faire self.name. On va prendre name. Oh, sorry. Self.âge va prendre âge. Alors, la classe est définie. On va extensier une personne. On va dire personne. Ça sera personne. Name va prendre, je vais dire par exemple, Bella. Âge va prendre, je vais dire 24. Alors, si je décide maintenant de sérialiser ou de convertir cet objet en une chaîne JSON, on a jusqu'ici utilisé la méthode DOMS. On va réutiliser cette méthode et voir. Donc, ça sera JSON str. On va mettre JSON.DOMS. Donc, on met personne. Comme on a l'habitude de le faire, je vais exécuter ça et voir ce qui va se passer. Voilà, on a une exception qui est générée. Object of type person is not JSON serializable. On ne peut pas sérialiser un objet de type personne. Donc, et pour le faire, il faut expliquer à Python comment le faire. Comment est-ce qu'il faut sérialiser un objet de type personne, pour notre cas ici. Alors, pour le faire, moi, je vais essayer de définir une méthode que je vais appeler encode. Encode, la méthode, je vais faire passer un paramètre que je vais appeler ici P. Donc, le paramètre ici qui est là, P, va représenter une personne. Donc, c'est cette personne que nous souhaitons sérialiser pour avoir une chaîne JSON. Alors, on peut tout simplement retourner P. La variable dicte. Voilà, donc c'est tout et à ce niveau, il va falloir appeler la méthode en utilisant le paramètre default. Ça sera default égale à encode. Alors, quand j'exécute ça, on va voir le résultat. Voilà, ça a été exécuté. Je vais afficher ça. Print JSON str. On va
affiché. Voilà, cette fois-ci, il a converti ma donnée ou ma variable personne en une seule JSON. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a appelé le paramètre default ici en lui fournissant une méthode qui nous a retourné la variable dicte de notre objet personne. Alors ici, on va faire un petit contrôle. Je vais dire if is instance p personne, c'est-à-dire que si p est une instance de la classe personne, de faire la conversion. Voilà, ici, cette méthode, donc cette ligne de code va seulement autoriser les objets de classe personne. Donc si c'est le cas, il va retourner la variable dicte de l'objet P. Et c'est cette variable qui est transmise à notre variable default. Alors tout est joué. Donc ici, on a là le résultat. Maintenant, si on souhaite refaire le contraire, c'est-à-dire qu'on a un objet, on a une chaîne JSON et que nous souhaitons cette fois-ci reconstituer un objet Python. On va définir une autre méthode qu'on va appeler decode ici à ce niveau. Je vais dire ça, la méthode va prendre decode. Donc cette autre méthode va recevoir une chaîne JSON. Je vais appeler str JSON. Alors, donc dans cette méthode, on va tenter de reconstituer notre chaîne JSON à un objet Python. Alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons seulement retourner un objet construit. Ça sera return personne. On va ici mettre les paramètres. Si vous voulez, on peut mettre ici str JSON. Comme ça, de cette façon. Ne connaissant pas le nombre d'arguments, supposons qu'ici, on avait plus de 2 arguments, on avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arguments. Au lieu de mettre les 9 variables ici, on peut seulement mettre étoile str JSON. Mais sinon, on peut aussi dire que c'est str JSON. On va mettre ici le nom. Puisqu'on n'a que 2 paramètres, on va mettre name. Aïe. Âge. Alors, on n'a que 2 paramètres, on peut le faire comme ça. Alors, je vais réexécuter ça. Donc ici, je dois mettre, pour appeler la méthode decode, ça sera objet hook. Comme ça, on va dire decode. Voilà, donc je vais réexécuter mon script. OK, on a converti. Nous avons ici, on a appelé l'objet Python, personne Python, qui est là. Donc, on va définir la classe str pour mieux voir l'objet Python. Je vais définir la classe str, ça sera return. Je vais mettre ici name, âge, point format, name va prendre self point name, âge va prendre self point âge. On va réexécuter notre code pour mieux voir l'objet. Voilà, cette fois-ci nous l'avons. Name, Bella, âge égale à 24. Donc voilà ce qui est fait. On a défini une classe personne. On a converti cette classe. On a converti cette classe en une chaîne JSON. Et ensuite, cette même valeur, on a reconverti en un objet Python qui est objet personne type. Donc, on va enrichir un peu plus notre code. Au lieu d'utiliser une méthode en code, cette fois, nous allons utiliser une classe. Donc, ici, je vais définir la classe. Je vais supprimer tout ça pour mieux comprendre. Au lieu d'utiliser une méthode pour convertir les données, nous allons utiliser
des classes JSON. Alors, ça sera classe. Moi, je vais appeler personne to JSON. Personne to JSON. Alors ici, cette classe va hériter de JSON encodeur. JSON encodeur. Dans cette classe, qu'est-ce que nous allons faire? On va redéfinir notre méthode default. Default, ici, l'objet, la méthode default vient avec un paramètre qui est O. Et ce paramètre ici va représenter la personne, c'est-à-dire l'objet qu'on souhaite encoder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours tester. If is instance O, le O qui est là, objet qui est là, est une instance de personne. Alors, on va retourner. On va retourner O-dict. Oh, sorry. Voilà, on va retourner la valeur, la variable dict de notre objet. Donc, comment est-ce qu'on va appeler ça? On va appliquer ça sur notre variable ou notre objet personne. Ça sera JSON personne va prendre JSON point doms, toujours doms. On va passer la variable personne, la variable qu'on souhaite encoder, donc personne. Donc ici, ça sera CLS qu'on va utiliser à la place de default. On appelle personne to JSON. Je vais appeler ma variable ici personne to JSON. Alors, on va ici afficher le résultat. On va afficher le résultat, voir ce qui va se passer. Très bien, il a converti notre JSON, notre personne, c'est-à-dire notre objet de type personne, en une chaîne JSON. Donc, on va réutiliser la même procédure, c'est-à-dire passer par une classe pour reconstituer notre chaîne JSON en une classe personne. Alors ici, je vais définir cette classe que je vais appeler JSON to personne. Donc cette classe aussi va hériter de JSON. Cette fois-ci, ça sera décodeur. JSON.décodeur. Donc ici, on va toujours définir une méthode que je vais appeler décode. Donc cette méthode va recevoir un paramètre qui est une variable JSON. Je vais appeler str JSON. Donc on va reconstituer notre objet, ça sera return personne. Donc on va cette fois-ci mettre, au lieu de mettre les paramètres, il n'y a que deux paramètres, on va le faire comme ça. Donc ici, si on change le nombre de paramètres, on n'a que deux paramètres, name et âge. Supposons que ici à ce niveau, on va ajouter le sexe de la personne ou autre information de la personne. Donc le code va s'adapter de façon automatique parce qu'on n'a pas explicitement cité le nom des champs. On a juste mis étoile et puis la variable. Donc ce sont des paramètres de position. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce niveau? La variable est définie. On va ici définir la méthode init. Donc on va appeler notre JSON init, JSON .init objet hook. On va juste passer ça à on va lui donner la méthode décode. Donc on va le dire cette fois-ci pour décoder, il faut utiliser cette méthode décode. Donc ça sera self.decode. Voilà, donc on va tenter de reconstruire notre objet. Ici, je vais déclarer une variable personne.
ça sera... Oh, sorry. Donc, la chaîne est là, c'est la chaîne JSON qu'on va reconvertir en un objet personne. Donc, c'est toujours JSON.load. Donc, on va appeler la variable JSON personne ici. Et puis, on va appeler le paramètre CLS qui va prendre la classe JSON to person. Donc, on va afficher la personne ici. Personne. Voilà, je vais exécuter ça pour voir. Donc, finish. Il a exécuté. Nous avons la donnée convertie ici. Name, Bella, âge 24. Mais par contre, nous avons une exception quelque part. On a une exception. Type JSON décodeur init missing. Il y a un paramètre qui manque. Donc ici, il y a le self. Voilà, on va réexécuter ça. OK. Donc toujours on a une autre erreur, person init, take true positional argument. Ici à ce niveau, nous avons, je pense que c'est le nom de cette méthode là qui n'est pas bien. On va la renommer myDecode. On va utiliser ici myDecode. Je vais réexécuter ça et voir. Voilà, donc tout est OK. Alors nous avons ici notre variable JSON a été reconvertie en une classe Python de type personne. Voilà, donc c'est pratiquement l'objet du cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la page et aussi activer la notification pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup. Allez, au revoir. À la prochaine.